Quand vous regardez une vidéo, même en bonne qualité, force à tous ceux qui doivent regarder YouTube en 480p d'ailleurs, à l'époque de la 4K ça fait mal. Vous pouvez souvent apercevoir des espèces de gros blocs sur l'image. On le voit le plus souvent sur des vidéos en 1080p, mais ça peut apparaître sur des vidéos en plus grande qualité, ou en moins grande souvent d'ailleurs. Pourquoi la qualité des vidéos sur YouTube est-elle si moche ? C'est une bonne question. Pour mieux comprendre le problème, je dois tout d'abord vous parler de quelque chose d'essentiel dans le domaine de la vidéo, l'encodage vidéo. L'encodage vidéo est quelque chose d'essentiel car si on prend par exemple un câble DisplayPort, il envoie plusieurs gigabits par seconde jusqu'à l'écran pour afficher l'image. Et techniquement dans un câble DisplayPort l'image est déjà compressée, mais bon c'est pas important. Donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas stocker des milliers de gigas juste pour une vidéo. Pour indication, une vidéo de 10 minutes avec ça pèserait à peu près 150 gigas. C'est moi du montage et en réalité j'ai complètement foiré mes calculs, avec le premier protocole ça donnerait 817 Go et avec la dernière version du protocole 4050 Go, donc 4 Tera, toujours pour 10 minutes de vidéo. Voilà, donc un jour je vais apprendre à compter jusqu'à 2 et je pourrais faire des calculs intéressants. Allez, retour à la vidéo. Donc des gens intelligents se sont dit la même chose et ont fait des essais de compression sur des fichiers vidéo. Il en est ressorti qu'en compressant d'une certaine façon, on ne voyait pas à l'œil nu une altération de l'image et que la taille du fichier vidéo pouvait être largement réduite. C'est à ce moment-là que naquit la compression. Il s'agit de faire passer le flux vidéo brut dans un algorithme qui va le compresser, logique, et donc réduire le poids qu'il pèse tout en essayant de ne pas altérer la qualité. La compression, pour résumer, ça prend tout ce qui ne bouge pas sur la vidéo, par exemple un décor fixe, et plutôt que d'enregistrer l'image suivante avec exactement le même décor fixe, ça va juste répéter le décor de l'image précédente qu'il avait gardé en mémoire. Forcément, s'il doit juste garder le fait de répéter l'image en mémoire plutôt que de recopier l'image en continu, c'est beaucoup moins lourd. Pour définir la taille de la vidéo finale, l'utilisateur doit définir un débit. Le débit, c'est combien la vidéo peut stocker en mégabits par seconde. Par exemple, je peux faire en sorte qu'une vidéo en 4K ait une très bonne qualité en mettant un haut débit, en moyenne 80 ou 90 mégabits par seconde, donne un très bon résultat pour de la 4K. Mais je peux aussi décider de mettre un débit très faible, par exemple 1 mégabit par seconde pour la même vidéo. Elle pèsera beaucoup moins lourd sur le disque, c'est sûr, mais on peut voir des gros blocs apparaître et la qualité se dégrader à vue d'œil. Donc à ce niveau, qui est assez extrême pour une vidéo en 4K, je le rappelle quand même, on peut voir les problèmes que peuvent poser la compression. Pour vous donner un exemple concret du fait que l'algorithme peut faire quelque chose d'assez problématique au niveau de la qualité, je vais utiliser l'expérience de Mark Brownlee, je sais vraiment pas comment on dit, désolé, Mark Brownlee, enfin bref, le nom s'affiche à l'écran, où il upload, retélécharge et réupload 1000 fois la même vidéo pour voir le résultat avec la compression de YouTube, et comme on peut le voir, c'est un sacré massacre. On ne le reconnaît absolument plus, par contre on voit toujours l'arrière-plan, ce qui montre bien que l'image est stockée et répétée. Étant donné qu'on parle de compression, je vais rapidement vous parler des codecs. Un codec, c'est le programme qui compresse la vidéo et la décompresse pendant la lecture. Parmi les codecs, il y a H264, H265, VP9 et AV1 pour les plus connus. Chaque codec a ses propres méthodes de compression et YouTube utilise principalement VP9 et parfois H264 pour compresser les vidéos que vous regardez. Pour donner un exemple concret que vous devriez tous comprendre, un fichier .mp4 utilise le codec H264. Mais maintenant qu'on sait tout ça, on peut se dire « Ah ok, c'est parce que le youtubeur fait un rendu avec un mauvais débit. » Alors oui, mais non, ça la plupart des youtubeurs évitent, simplement car regarder une vidéo dans une qualité dégueu, généralement, ça fait fuir le spectateur. Non, la vraie raison, c'est la recompression par YouTube. Même si on envoie un fichier dans une qualité parfaite à YouTube, ils le recompresseront. Donc pour une vidéo en 4K, généralement ça se voit pas trop, voire même pas du tout, parce qu'à la base, il y a beaucoup de détails. Mais pour une vidéo en 1080p ou moins, vu qu'il y a moins de détails de base, ça se voit beaucoup plus. D'ailleurs, si vous vous abonnez pas maintenant, vous serez obligé de regarder toutes vos vidéos en 144p. Donc bon, si j'étais vous, moi je m'abonnerais. Et puis je mettrai un like et un commentaire dans le doute. Mais donc, pourquoi YouTube recompresse la vidéo si ça réduit sa qualité ? L'argent. Ah, je dois développer plus. Bon, ok. Pour l'upload d'une vidéo, YouTube recommande un certain débit d'image précis. Pour de la 1080p, 12 mégabits par seconde par exemple. Si une vidéo est envoyée avec un débit plus haut que celui recommandé, YouTube va recompresser la vidéo pour qu'elle soit dans ses critères. Et tout ça pour une raison de stockage. Parce que oui, ça leur coûte cher le stockage à YouTube. Enfin, à Google. Donc plus la vidéo est grosse, plus elle prend de place sur le serveur, plus c'est cher pour eux. Pour une ou deux vidéos, ça poserait pas réellement de problème. Mais on rappelle qu'en moyenne 500 heures de contenu sont postées toutes les minutes sur YouTube. Donc faisons un petit calcul. Disons qu'il s'agit uniquement de vidéos en 720p avec le débit recommandé par YouTube, c'est-à-dire 7,5 mégabits par seconde. Ça donne donc 1 800 000 secondes. On multiplie ça par 7,5, c'est le nombre de mégabits. Et après, on transforme les mégabits en gigaoctets et ça donne 1687,5
4,5 gigaoctets chaque minute à stocker sur les serveurs. Bon, mes calculs sont bancals, mais je fais avec ce que j'ai. En clair, YouTube doit stocker presque 2 Tera par minute. Imaginez les coûts de l'infrastructure pour les serveurs, les disques, l'électricité et le personnel pour s'en occuper. C'est colossal. Tellement que pour le coup, je me risquerais pas à un calcul. Donc limiter la taille des fichiers, pour eux, c'est économiser de l'argent. Bon, j'ai parlé de la partie logique, le stockage, mais c'est pas la seule raison de pourquoi elle recompresse de manière très moche des fois. Vous avez peut-être vu apparaître il y a déjà quelques temps de cela un bouton au-dessus de 1080p HD avec écrit 1080p Premium débit élevé. Et oui, YouTube ont aussi décidé de réduire les débits pour des raisons commerciales. Il s'agit entre autres d'un argument de vente de YouTube Premium. Pour voir les vidéos en meilleure qualité, il faut prendre YouTube Premium qui lui donne un rendu très acceptable sur les vidéos qui ont un rendu dégueulasse après recompression. Pour rappel, si je fais des raccourcis des fois c'est juste parce que je vulgarise. Je suis pas là pour expliquer comment ça fonctionne en détail, j'essaie juste de vous faire comprendre dans les grandes lignes. Mais n'hésitez pas à me rectifier en commentaire, hein, ça fait du référencement. Pour résumer tous les points, si la qualité est dégueu, c'est soit à cause d'une vidéo enregistrée ou rendue avec un mauvais débit, soit que YouTube a vu que le fichier était pas dans ses recommandations de débit spécial. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, je mettrai la page dans la description. Et donc la recompresser en conséquence. Maintenant vous savez pourquoi la qualité des vidéos sur YouTube est si moche. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les raisons pour lesquelles les vidéos pouvaient avoir une qualité pourrie, on va se plonger dans une temporalité où tout ça était plus ou moins combiné et donne désormais quelque chose de bien pourri. Et pour cela, petite partie bonus, pourquoi est-ce qu'on trouve que les vieilles vidéos sont plus moches aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. La première, qui est assez évidente mais dont on doit parler, c'est les écrans. Si vous avez commencé à regarder YouTube en 2009, vous aviez probablement encore un écran cathodique. Et étant donné la résolution de ce genre d'écran, on pouvait pas trop voir les imperfections. Après, vous aviez peut-être un écran LCD parce que, comme on peut le voir sur ce graphique, les écrans LCD dépassent les ventes d'écrans cathodiques en 2008. Seulement, ils ne comptent pas les écrans que les gens avaient encore chez eux. Donc j'ose croire qu'une grande partie des gens avaient encore un écran cathodique. Mais il y a aussi d'un point de vue matériel que ça joue. Avec un vieux PC patate, pas grand monde aurait pu charger des vidéos en 1080p 60 fps. De plus, s'ajoute à cela la connexion bancale qu'avait une majeure partie de la population à ce moment-là, qui aurait empêché de lire un gros flux de données, mais aussi et surtout de l'envoyer. La contrainte de place. Pour les vidéastes qui n'avaient pas beaucoup de place sur leur disque dur, la solution la plus utilisée restait de beaucoup compresser la vidéo pour réduire sa taille et l'envoyer plus facilement sur YouTube avec la connexion pourrie de l'époque. Et finalement, oui, la qualité des anciennes vidéos a réellement baissé. Si la qualité a baissé, c'est simplement car YouTube a changé d'algorithme de compression, donc toutes les anciennes vidéos ont été recompressées, donc sur la compression déjà faite par YouTube, et il y a plusieurs années de cela. Donc un fichier en mauvaise qualité recompressé, ça finit juste par devenir de la très mauvaise qualité. Mais bon, quand on regarde une vieille vidéo, généralement c'est pas pour en apprécier la qualité visuelle, mais plutôt pour regarder d'où vient le youtubeur et vers quoi il va, ou bien par nostalgie souvent, plutôt que pour la qualité vidéo de celle-ci. Bien que certaines anciennes vidéos aient bien vieilli, hein. Je dis ça parce que j'aime bien le joueur du grenier et ses vieilles vidéos. Enfin bref. Maintenant vous saurez pourquoi les vieilles vidéos de JDG sont en mauvaise qualité. D'ailleurs vous pouvez toujours cliquer sur une des vidéos qui vient d'apparaître sur votre écran, celles-là elles ont pas été recompressées.